Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. On est parti donc pour tous les achats livresques de ce mois de février. Bah c'est parti. Alors on va commencer par ce gros pavé acheté au tout début du mois février et je vous le présente en premier parce que je l'ai déjà chroniqué sur la chaîne. Oui, ce gros bébé de 800 pages a déjà été dévoré. Donc c'est Le Nom du Vent par Patrick Rothfuss aux éditions Brajlon. C'était une chouette lecture. Je suis pas sûre, non, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, on est entre le coup de cœur et c'est très bon. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Je vais essayer de mettre une fiche quelque part, mais comme je suis une grosse feignasse, j'oublie à chaque fois. Voilà, donc Le Nom du Vent, c'était une chouette lecture. Pareil, à nouveau, je vais vous parler de romans que j'ai déjà chroniqués sur cette chaîne. D'ailleurs, c'était l'une de mes premières vidéos. J'ai acheté les 2 intégrales de l'Assassin Royal. Donc le premier cycle. Je n'ai pas encore lu la suite. Ma mère l'a lu. Elle n'arrête pas de me tanner en me disant « Mais il faut que tu le lises !» Oui, je vais le lire, maman. Donc voilà, apparemment, il faut que je commence très rapidement Les Aventuriers de la Mer. Sinon, je vais en entendre parler pendant longtemps. Mais voilà, si vous savez pas quoi lire en fantasy et que vous avez toujours pas commencé l'Assassin Royal, allez-y sans hésiter, c'est super. Donc ça fait en tout ces 2 intégrales pour le premier cycle, ce qui fait sur un format j'ai lu 6 tomes, voilà. Ça se mange comme du petit pain. Ça se dit ça? Ensuite, je vais vous parler, j'ai fait une vidéo aussi sur Stephen King sur cette chaîne et je vous expliquais combien j'aimais beaucoup Stephen King et j'ai craqué. J'ai vu que les éditions Livres de Poche avaient fait des super beaux coffrets. Il y avait eu Le Fléau qui est sorti, je crois que c'est le dernier Le Fléau qui est sorti et avant ça, il y a eu ça. Voilà, donc j'ai craqué, j'ai acheté le coffret. Donc dedans vous avez 2 tomes, alors attendez, je vais essayer de vous les montrer. Parce que j'ai galéré tout à l'heure à les remettre. Pop. Voilà, donc bien sûr en carton. Je vais mettre ça ici. Et à l'intérieur vous avez les 2 livres de poche. Alors je les ai lus il y a très longtemps mais je pense que je vais me les refaire. Parce que j'avais beaucoup aimé Stephen King, enfin ça de Stephen King. Donc là c'est chez Livres de Poche. Et oui, et tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, forcément, j'oublie tout le temps, je suis une petite tête de mule. L'Assassin Royal c'était Robin Hobb, et là c'était aux éditions J'ai lu. Et Robin Hobb est aussi, si ça vous intéresse d'avoir plutôt les grands formats, c'est chez Pygmalion, je crois. Alors maintenant on est parti pour essayer de remettre les livres là-dedans. Ah c'est bien pour vous que je l'ai fait, hein. Hop, et de 1. Oh merde, ça coince. Voilà, je n'y touche plus. C'est bon, je l'ai mis à l'endroit. Donc voilà, donc j'aime beaucoup. En fait, donc c'est en carton et tout, c'est solide. Dans la bibliothèque, la tranche fait son petit effet. Je trouve ça super beau. D'ailleurs, on m'a demandé, mais c'est ta bibliothèque, c'est derrière? Non, ça c'est un bordel. Un jour, je vous montrerai la vraie bibliothèque qui est dans une autre pièce. Mais comme la pièce est en travaux, voilà, je vais pas tourner des vidéos tout de suite là-bas. J'espère bientôt. Et voilà. Mais en tout cas... Voilà, si vous aimez Stephen King et si vous aimez en particulier celui-là, c'est un bel objet. Je vais poser ça où? Allez là-bas. Alors oui, comme d'habitude, mes book hauls se transforment en update lecture parce que jusqu'à maintenant, ce que je viens de vous présenter, je l'ai lu. Mais ce n'est pas le cas de celui-ci. J'ai acheté Les Salauds Gentilshommes chez Brajlon, écrit par Scott Lynch. Alors celui-là, je l'ai acheté tout simplement parce qu'il est très recommandé, très souvent recommandé. Je l'ai pris en format donc c'est un mix entre du poche et du grand format. J'ai vu qu'il existe en beaucoup plus gros chez Brajlon et je sais pas, j'aimais beaucoup la couverture. Alors j'ai été étonnée parce que c'est une couverture ça reste très souple, hein. Et l'intérieur en fait les feuilles, le papier est quand même très fin. Non, vous devez pas le voir à la caméra, mais c'est très fin. C'est limite, si on lit, on voit pas un peu de transparence, bon, comme tous les livres normaux, mais je trouve que le papier est très fin. Ça ressemble beaucoup si vous avez Le Sorceleur, l'édition... Ah bah attendez, c'est peut-être fait exprès. Voilà. Si vous avez aimé ce livre, découvrez également voilà, Le Sorceleur. Voilà. C'est cette collection-là, je ne sais pas si vous voyez ici, là, la couverture avec les blasons du Sorceleur. C'est exactement le même format, la même qualité de papier, le même style de couverture, comme ça, que Le Sorceleur. Donc si vous avez déjà Le Sorceleur dans votre bibliothèque et vous voulez faire un petit truc, vous êtes maniaque comme moi, ça peut être pas mal comme collection, ça. Voilà, bon, aparté terminé.
Les Salauds Gentilshommes, je l'ai pris. C'est une série qui n'est pas encore terminée. Je crois qu'il y a 3 tomes de parus et on attend le 4e et le dernier. Sauf que apparemment l'auteur est un peu lent. Apparemment il devrait sortir cette année. Donc c'est pour ça que moi j'hésite toujours à me lancer dans des sagas qui sont pas terminées. On m'a conseillé vivement, enfin l'un de vous m'a conseillé vivement les Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Parce que bah, j'ai toujours pas lu Brandon Sanderson. Et il faut bien commencer quelque part. Mais commencer par une série qui est pas terminée... Même si c'est très bon, j'en suis sûre parce que tout le monde en parle en bien, mais voilà, ça me fait toujours un peu peur. Voilà, lui, je vais quand même le commencer dans pas trop longtemps. J'ai l'impression que c'est de la fantasy, c'est une histoire des voleurs qu'on suit, c'est un casque qui doit mal tourner. Voilà, après je sais pas trop. J.R. Martin a dit une histoire fraîche et originale, brillante voix de la fantasy. Bon bah si J.R. Martin dit ça, pourquoi pas. Voilà, donc il a été multi-couronné, il a été très mis en avant, voilà, donc... Et en plus de ça... Ah si, non, il fait quand même 600 pages, le pépère. Alors, on va passer sur le dernier roman de mes achats de février. Alors, je vais vous montrer tout de suite la couverture. C'est L'année de grâce, chez Casterman, écrit par Kim Liggett. L-I-G-E-T-T. Alors je vais pas rester trop longtemps sur ce livre tout simplement parce que je vais en faire une vidéo vraiment dédiée. C'est un livre qui a, comment dire, qui m'a bouleversée, qui m'a emmené sur des hauts et des bas comme c'est pas permis. Et c'est le genre de livre que on n'en sort pas indemne et surtout... Je m'y attendais pas. En fait, pour tout vous dire, quand j'ai acheté ce livre, j'ai cru que c'était un roman adulte. J'ai commencé à le lire, tout de suite vu que c'était plutôt du young adulte, ce qui m'a déplu au début parce que j'ai l'habitude de... Bah voilà, maintenant je lis plus beaucoup de romans young adulte. Je me suis dit, ah bon, il y a des trucs qui m'ont fait un peu tiquer, c'est pas des défauts, hein, mais c'est moi que j'ai moins l'habitude de lire ce genre de choses. J'ai dit, bon bah allez, je vais continuer. Et heureusement que j'ai continué, ça m'a... Pour tout vous dire, c'est 400 pages que j'ai lues en 1 jour et demi. Je me suis réveillée la nuit pour le finir. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps et c'est un roman young adulte qui vient de me faire ça. Donc je m'y attendais pas. Comme quoi, on dit le young adulte, voilà, c'est un cran en dessous parfois que le roman. Enfin, on dit. Certains disent. Bah là, j'ai la preuve que non. J'ai la preuve que celui-là, il était super bon. Et je m'attendais pas à avoir un coup de cœur en young adulte, voilà. Je vais pas vous raconter l'histoire, je vais vraiment vous laisser la surprise. Mais en gros, pour vous donner une petite thématique, vous prenez La Servante écarlate et vous prenez... Ouh, tout va bien, ils sont presque pas abîmés. J'ai failli mourir. Alors, donc... Je redisais, donc en gros c'est un mix entre La Servante écarlate et Sa Majesté des mouches. Sa Majesté des mouches, Sa Majesté... Mais ouais. Mais ça, j'ai mis mon téléphone dans ma poche, elle vient de me faire... Bon, bref. Voilà. Effrayant, poignant, obsédant. Voilà, c'est 3 mots qui résument très bien ce livre. Je vais bientôt faire la vidéo. Alors, maintenant on va passer au roman graphique. 2 très bonnes lectures, dont un gros coup de cœur. Alors là, c'est Peau d'homme, écrit par Hubert et dessiné par Zanzime, aux éditions Glénat. Bon, on en a entendu beaucoup parler, ça a gagné Angoulême. Oui, donc c'est l'histoire... Alors oui, je vous disais, ça ne peut être lecture parce que... Non, je vais faire une vidéo aussi sur ce livre. Mais en gros, c'est l'histoire de... Ça se passe en Italie, donc ça c'est trop... On sait pas trop quelle période, mais... vraisemblablement pendant la Renaissance. On suit Bianca, une jeune fille qui est sur le point de se marier. Alors clairement, elle n'a pas voix au chapitre, hein, elle n'a pas voix au chapitre, c'est voilà, sa famille qui négocie son mariage avec un commerçant qui s'appelle Giovanni, il me semble. Si, c'est Giovanni. Voilà, et bah Bianca... Oh merde, je vais le mettre en silencieux. Et clairement Bianca, bon bah, c'est pas qu'elle a pas envie de se marier, mais elle rêve d'amour, elle veut connaître son futur mari, elle a pas envie de se marier comme ça avec un inconnu, et donc voilà, ça la pèse, et enfin ça la pèse, pas ça la pèse, enfin, bordel de shit, voilà, téléphone coupé, et heureusement, en fait, sa famille a un secret, ou plutôt les filles de sa famille ont un secret. Ils ont une peau d'homme, c'est-à-dire que vous enfilez une peau, ça peut paraître un peu glauque, mais voilà. Et elle se fait passer pour un homme qui s'appelle Lorenzo, et son but est de rencontrer son futur mari avec les traits de Lorenzo, et pour le connaître un petit peu mieux. Sauf que elle pense connaître... sauf que, bon, ça va pas se passer comme elle le pensait, et je vais m'arrêter là. Parce que je vais en faire une vidéo dédiée et c'est surtout que j'avais pas du tout lu le résumé, mis à part que je savais qu'elle allait enfiler une peau d'homme et je savais pas jusqu'où ça allait,
par où ça partait. Et j'avoue que j'ai été surprise, je me suis dit waouh, c'était culotté. Je pensais pas qu'ils allaient faire ça. Et c'était bien, c'est très féministe ça. Ah, j'avais dit que j'en parlais pas trop. Mais une très bonne lecture, voilà. Pareil, la vidéo va arriver très bientôt. Alors, là c'est un roman graphique qui a été un coup de cœur intersidéral. C'est vraiment l'update lecture book haul. Quartier lointain. Alors, c'est une BD qui est très vieille. Hein. Donc, chez Casterman par... Alors, je suis nulle pour prononcer le japonais, hein, donc m'en voulez pas. Jiro Taniguchi. Ça doit pas être bon. Donc là, c'est l'intégrale que j'ai. Sinon, vous pouvez aussi la voir en 2 tomes. Donc, c'est hardback. L'intérieur, voilà, le style de dessin. Voilà, chez Casterman, je vous l'ai dit, je sais plus. Et ça parle d'un homme qui prend le train pour retourner chez lui. Donc il fait Kyoto-Tokyo, il se rend compte, il s'endort et il se rend compte tout d'un coup, non, c'est pas mon train ça. Et il se trompe en fait de train. Et c'est bizarre, il se retrouve dans le train qui le mène à son village d'enfance. Donc il va, voilà, il a du temps à perdre avant que le prochain train arrive pour le ramener à Tokyo. Et il se dit, pourquoi pas, et si je me baladais un petit peu dans mon ancien village, voilà, il retrouve un petit peu ses repères, son ancienne maison qui a été vendue depuis, etc. Et il va au temple, là où sa mère, en fait, est enterrée. Et il s'endort, voilà, et quand il se réveille, eh bien, on ne sait pas pourquoi, il se réveille dans la peau de ses 14 ans et à l'époque de ses 14 ans, donc, mais avec sa conscience d'adulte. Donc il va revivre ses 14 ans avec sa conscience d'adulte et il va essayer de comprendre quelque chose, pourquoi, voilà, dans sa famille il y a eu quelque chose qui s'est passé, je vous en dis pas plus, et il va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il n'a pas vu, comment ça se fait, et comprendre, voilà. Enfant, voilà, comprendre surtout avec sa vision et sa conscience d'adulte. Et à côté de ça, voilà, il revoit des anciens amis à lui, et il sait à chaque fois qu'est-ce que ses amis vont devenir plus tard, donc voilà, c'est dur de jongler avec ça, il se rend compte que c'est dangereux parce qu'il a peur de changer le passé, le futur, pardon, etc. Et c'est hyper prenant, c'est super, voilà. Donc voilà, si vous cherchez un roman graphique, alors c'est style manga là pour le coup, hein. Je vous ai montré de toute façon les illustrations et tout, on est sur du noir et blanc, sauf le tout début qui est en couleur. On a très peu de couleurs, hein. C'est vraiment tout début, voilà, le début qui est en couleur, et peut-être la fin, je me rappelle plus si la fin, c'est la toute fin, attention je vais pas vous spoiler, non la fin est en noir et blanc. Voilà, Quartier lointain, c'est super, ça avait gagné aussi Angoulême, je crois, je prends que des Angoulême, je me rends compte. Et voilà, donc c'est des valeurs sûres aussi. Voilà pour ce book haul, j'espère que ça vous a plu. Bon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'ai plein de nouvelles choses à lire, à chroniquer. À très bientôt, allez salut!